Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu remarquer, je suis pas chez moi. Vraiment un cadre très différent. Je suis chez MH, la lectrice. Bonjour. Et on a fait une vidéo aujourd'hui pour parce que on a fait une lecture commune. Oui, Colin. Ouais, c'est notre première fois. C'est la première fois que tu fais ça? Non, j'en avais déjà fait une avec Sylvain Desmarty pour La poudre aux yeux de Joseph Elfassi. Ouais. Mais sinon, je pense que je n'avais jamais fait d'autres. Désolée si je n'ai fait d'autres, je me rappelle plus. Mais je pense que c'est vraiment la deuxième fois. Là. Deuxième fois? En tout cas, puis la première dans ce style-là. Puis, dans le fond, MH, elle lit très rarement du young adulte. Vraiment. Puis là, on s'était dit, comme, pourquoi pas prendre un livre young adulte, mais pas trop young adulte non plus. On reste quand même basic. Ouais. Ben, je sais pas, j'en lis pas. Ah, okay. Ben, on reste quand même basic dans Young Adult. Fait que, tu sais, y a pas de fantasy, y a pas de pouvoir, tu sais, rien de surnaturel, ça. C'est beaucoup plus comme romance. Ouais. Exactement. Oui. On va parler de Eleanor and Park par Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Et moi, chez. Un peu, là. Ah, ça va anglais. Moi, il est en anglais. Moi, c'est Saint-Martin-Griffin. Voilà. Ah, New York. New York, ça. Voilà. Génial. J'ai vers des contacts. Des fois, j'ai vers des contacts qui fuck. Fait que genre, je me vois flou. Oh, nice. C'est vraiment perturbant, hein? C'est pas le paranormal. C'est ça. I'm torment. Tourmenté. Alors, l'histoire de Eleanor and Park, ça se déroule en 1986. Eleanor, c'est une nouvelle à l'école. Elle va arriver là, c'est une fille rousse, un peu genre chubby, grassette, un peu. Ouais. Il y a décrit de même, en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Le monde la harcèle, le monde l'aime pas à cause de son apparence. Puis elle va s'asseoir à côté du jeune asiatique qui s'appelle Park. Et il va pas y parler. Sauf qu'à un moment donné, ben, ils vont trouver des points en commun. Et à cause de l'harcèlement, ben, Park, à un moment donné, va essayer de la faire sortir de là. Fait que c'est pas mal ça le résumé. C'est ça, parce que c'est une histoire qui se développe quand même sur le long terme. Fait que c'est pas mal ce qu'on pourrait dire sans trop en dire. Pour ma part, moi je l'ai lu en français. Ouais, et moi en anglais. Je veux te dire tout de suite, as-tu de la misère à le lire en anglais? Non, mais il y a quelques expressions, je sais pas, qui sont peut-être propres comme aux années 80, que je connaissais pas. Ok, ouais. Ou c'est peut-être juste des expressions que je connaissais pas nécessairement en anglais, mais j'ai pas eu de la misère à le lire, là. Ça se lisait quand même bien, puis c'est pas obligé d'avoir un niveau avancé pour comprendre, là. Ok. Il y a peut-être peut-être un mot que j'ai cherché sur Google, mais pas de là à ouais, c'était pas très complexe. Là. Ok. Ouais. Voyez-moi en français, moi j'ai vraiment trouvé ça trop simple, on dirait. Ah ouais, ok. Ouais, c'était vraiment. Ben, c'est super bien traduit. Sérieusement, c'est bien traduit, mais c'était vraiment des phrases très très courtes. Tu sais, simple, tu sais, y a pas tellement de. Tu sais, genre un enfant pourrait lire ça, là. Puis il comprendrait pas mal tout. Ouais. C'est pas. On dirait que c'est vraiment du jeune adulte, mais genre très très jeune. Tu sais, c'est pas. Ouais. Genre, mettons, quand tu veux commencer, mettons des ados comme de 12 ans qui voudraient lire, genre. Ouais, c'est ça. C'est pas décourageant comme lecture. Non, exactement. Parce que Rainbow Rowell, j'avais lu aussi Carry On, qui est comme une fanfiction d'Harry Potter. Ok. C'est longtemps après ça. T'as un dans ça, je pense. Ah, ben j'ai Fangirl sur ma liste à acheter. Ah oui. Ok, ouais. Fait que je me dis, je pense que c'est relié avec Carry On, là, que la fille dans Fangirl, elle écrit ça. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris des vidéos Booktube, ben c'est ça. Là. Ouais. Fait que on verra bien si je lis Fangirl un moment donné. C'est ça, pis en fond j'ai lu celui-là, pis de là je trouvais ça plus comme lecture avancée, autrement dit. Ok. Ouais, exactement. Bon, mais peut-être qu'elle a écrit avant, puis elle a juste comme peaufiné son style d'écriture. Peut-être aussi. On sait pas. On n'a pas fait nos recherches, soyons francs. C'est ça. Après ça, ce que j'ai bien aimé, ben moi c'est surtout le côté harcèlement. Ok, ouais. Parce que tu sais, oui, dans ce temps-là, c'est sûr que dans les années précédentes, tu sais, comme tout ce qui était comme genre un peu différent de la norme, ben c'était un peu mal vu, tu sais. Ouais. Tu sais, comme les roux, les rousses, whatever, que tu sois gay ou que tu sois genre d'autre origine, c'est comme ça. Fait que tout le monde, tu sais, aimait moins ça. Puis moi, l'harcèlement, comme ben, vous savez, hein, vous me suivez, ben tu sais, j'en ai eu. Puis je trouvais ça vraiment génial que une personne, oui, au début, va pas l'aimer. Mais elle va comme découvrir des liens avec elle, puis finalement, genre, ils vont développer un lien. Ouais, c'est ça. Ça va plus profond que l'impression initiale qu'ils ont eue. Parce que, tu sais, Eleanor, en plus, ben oui, il y a son apparence, tu sais, mettons, de son corps, mais il y a aussi qu'elle s'habille vraiment, tu sais, funky, là, parce que sa famille, ils ont pas beaucoup d'argent. C'est ça. Fait qu'elle trouve un peu ce qu'elle peut. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, les jeunes ados, pas très gentils, hein. Fait qu'ils vont vraiment
y aller avec la faiblesse, si on veut, qui peut faire mal à la personne. Oui, parce que quand t'es différent, c'est tellement facile de genre comme... Ben oui, de trouver de quoi, puis c'est ça, oui, tout à fait. Puis tu sais, en plus, les autres qui sont roux puis rousses, ils se font tellement garrocher, genre persécuter. Ben tu sais, ça c'est en 86, puis elle se fait écœurer, puis je me rappelle, même moi, quand j'étais au secondaire, c'était genre au début des années 2000, il y avait encore des jokes de roux. Moi, j'ai jamais compris, par exemple. J'étais comme... c'est une couleur de cheveux, on s'en fout, là. C'est ça. Mais. C'est une joke de genre cheveux verts, là. Ouais, c'est ça. Puis je suis sûre que les cheveux verts seraient peut-être moins écœurés. Je comprends pas le truc des roux, moi j'ai jamais catché. Mais je sais que ça existait encore quand moi j'étais au secondaire. Je sais pas si ça existe encore maintenant, peut-être. Ah, sûrement. Ouais. Moi en tout cas, c'est sûr que oui, je suis plus jeune que toi. Ouais. Mais genre, il y en avait encore dans le fond à mon école. Ok, ouais. Bon. Puis tu sais, c'est ça, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que les deux personnes, c'est Eleanor et Park sont vraiment comme... Mon Dieu, je le dis en anglais. Eleanor et Park. So bilingual. Genre, sont très différents. Tu sais, genre, Eleanor, tu sais, elle est super, genre, blanche de peau. Elle est rousse, elle est un peu, genre, grossière, tout ça. Park est comme vraiment mince, asiatique. Tu sais, fait... Ouais, c'est ça l'asiatique dans le bout aussi. C'est pour ça qu'on le dit, là. Je veux dire, c'est pas comme... Ça a une certaine importance dans l'histoire, qu'il est le seul dans son patelin. Les contraires s'attirent? Les contrastes, c'est ça. Ok, Les contrastes s'attirent. Moi, j'ai eu l'impression de ça en tout cas. Ok. Solide. Ah, ouais, peut-être un peu, effectivement. Ben, surtout au début, mais parce que sont vraiment différents, mais après ça, ils se rendent compte que ils sont pas tant différents finalement. C'est ça. Également, moi, l'autre point que genre, j'ai bien aimé ça, parce que ça, c'est un peu comme une histoire de vie à moi, là. C'est le beau-père d'Eleanor. Ah, c'est une marde. Oh, excuse, on a tout le droit de sacrer sur ta chaîne. Oui, clairement. Non, c'est une marde. C'est vraiment un caca solide. Solide caca. Oui. Ça, faut que les gens parlent dans la vidéo, parce que genre, moi, j'ai eu un beau-père très de marde. Ah non. Genre, une histoire de vie de marde, là. À 14 ans. Ah, nice. Ouais. C'est... Je t'ai mis dehors. Ah, il m'a mis... Comme Eleanor. Ouais. On dirait... Ah non, mais on le sait au début de l'histoire. Ah, c'est ça. Ouais, il m'a mis dehors. Ah, voyons, ça, je comprends pas. Pour vrai, en tout cas. Fait que le beau-père, c'est un beau-père de merde. Puis, tu sais, on en voit beaucoup aussi, tu sais, des histoires de beau-père, de beaux-parents, tu sais, qui... Vraiment le contrôle. Oui, sont too much, tu sais, avec les jeunes. Puis, tu sais, ça m'a vraiment comme genre... J'ai fait... tu sais, ça me rejoint, en tout cas. Ouais. Parce que j'ai un jeu que j'ai passé là-dedans aussi, là. Fait que ça me rejoint. Ok. Tu sais, y a des choses qui t'ont... Ben, tu sais, moi, mettons, au secondaire, j'étais pas cool, mais je revendiquais tellement mon statut de pas cool que je me faisais pas écœurer par rapport à ça, genre. Ok, ouais. Mettons, elle disait, mais, genre, t'as une belle camisole, je sais pas quoi, je suis comme, hey, attention, parle-moi pas, s'il faut pas que le monde te voit en train de me parler, ok, bye! Ouais. Genre, je faisais ça, tu sais. Mais, fait que le côté un peu qu'elle se fait vraiment intimider, je me suis un peu retrouvée, mais pas tant, vu que je me faisais pas intimider, vu que je bloquais ça complètement au départ, là. Ouais. J'étais comme, genre, t'en foutais, genre? Ben, pas je m'en foutais, mais on dirait que je les cock-bloquais, genre. Même s'ils essayaient, j'étais comme, hey, je suis pas assez cool pour que tu me parles, salut! Ouais. Genre, mettons, je faisais ça. C'est vrai. Puis, fait que, tu sais, ça m'a quand même touché son histoire à Eleanor de qu'est-ce qu'elle vit. Mais il y a quelque chose qu'on croit pendant le livre, puis finalement, on se rend compte que c'est pas ça à la fin. Fait que ça a comme un peu scrappé ma perception. Fait que là, j'étais comme, ah fuck. En tout cas, mais bref, vous comprendrez en lisant. Sinon, j'ai trouvé que c'était comme vraiment beaucoup de drama d'ado. Mais je me dis, tu sais, c'est parce que moi j'étais pas de même, ok? Quand j'étais ado, d'être vraiment intense, full, genre les émotions en fleur de peau, pis tout est trop, tout est extra, tout est drama, c'est genre la fin du monde de tout. Fait que ça m'a comme pas tant rejoint, mais je pense que c'est quand même la réalité pour plusieurs ados que c'est là, qui ont, mettons, la crise d'adolescence, si on veut, pis que c'est full intense. Fait que j'étais comme, tu sais, un moment donné, c'est quoi? C'était à la page 93, genre. Ah oui, Park, il prend genre sa main pis il le met de même. Pis là, elle est genre, oh mon dieu, j'aurais donné mes 2 reins. Pis là, j'étais comme, fille tabarnak, là, calme-toi, là. Tu sais, j'étais comme, c'est trop, là. Là c'est. À page 93, en plus. Oui, ben c'est ça. Directement au début. Post-it. Puis je pense que le livre appartient à ma soeur, puis elle avait mis 2 post-it. Puis je pense qu'elle aussi, elle s'était dit, oh, calisse, en lisant, parce qu'elle avait mis un post-it. Ouais, Marche, ton ami, j'ai goût de te donner un de mes reins. Ah, c'est ça.
Genre right now, là, tu sais. C'est ça. Ok, j'en ai même pas de besoin. C'est ça. Regarde, on en a trop. Je sais pas où on a. Ouais, fait que c'est ça. Je trouve ça un peu intense, mais je me dis, ça doit quand même être un certain réalisme, là, avec la situation des ados que moi, j'ai comme pas vécu. Ben, je pense que les ados l'ont pas facile non plus. Ouais. Je pense que ça dépend, on dirait que c'est qui, genre. En tout cas, moi, ce que je trouve au secondaire, de où est-ce que je viens, faut que tu sois populaire pour, genre, être cool. Ouais. Tu sais, pis les autres, tu vois, genre, il y a tant de drama sur les autres, c'est comme trop facile, tu sais, de leur donner du drama. Moi, j'en avais du drama. Ouais. Sérieusement, là. Tu sais, genre, toi, t'en as pas eu tant que ça. Non, oui, c'était comme, je regardais, est-ce que t'as regardé la série Skins? Non. Ok, ben c'est vraiment intense, ok, c'est genre party hard, genre, ouais, vraiment sexe, drogue, rock'n'roll. Puis moi, j'étais comme, je regardais ça, j'étais comme, ben voyons donc, c'était pas de même l'adolescence. Puis il y a une personne avec qui j'étais allée au secondaire en même temps, qui était comme, il dit, c'est tellement réaliste. Moi, j'étais comme, ben voyons, Chris, on allait à la même école. Puis genre, deux réalités complètement différentes, genre. Fait que c'est peut-être juste moi qui était comme juste trop dans mes affaires de petite nerd, genre, qui est comme, qui coque le monde qui veut l'intimider, genre, c'est ça. Ouais. Tu sais, ma perception de moi, ça a été quoi le secondaire? C'était vraiment pas de même, mais je peux comprendre que ça soit ça pour d'autres personnes. C'est ça, ouais. Parce que tu vois, moi, à l'inverse, moi, c'était genre sex, drug and rock'n'roll, tu sais. Moi, mais j'étais super sage comme personne. Tu sais, je faisais mes affaires de mon bord, mais il y avait tant de drama envers moi, mais pourquoi, je le sais pas. Ah, ok. Tu sais, je faisais rien. En vrai, j'étais comme tu sais, le genre, le bouche-trou qu'il y a tout, là. Ah, ok. Dans ce genre-là. Un peu comme Eleanor, tu sais, elle fait pas grand-chose. Ah, elle fait ses shit, là. C'est ça, elle fait ses affaires, mais elle a toute la merde. Ouais. Ah, parce qu'elle est rousse. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis elle est bonne à l'école, puis elle fit pas dans les standards de beauté. Fait que c'est comment? C'est ça. Je les ai trouvés un peu niaiseux. Ah oui, clairement. Tu sais, ils sont dans l'autobus, ils se parlent pas. Ouais. Mais l'autre, elle check, genre, par-dessus son épaule, qu'est-ce qu'il lit. Ouais. Puis là, j'étais comme, Calice, parlez-vous, là? Oh, ouais. Tu sais, j'étais comme, genre, ouais. J'étais comme, les enfants. Mais, encore là, je peux comprendre de, oh, tu sais, c'est gênant. Ouais. Fait que ça a été, ça, honnêtement, c'était mon sentiment tout le long du livre de, ah, c'est niaiseux, pourquoi qu'ils font ça? Mais, je comprends en même temps. Ouais, c'est ça. Ou ben, oh mon Dieu, malaisant. c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. C'est malaisant à lire un peu parce que t'es comme, Ben, tu vois, moi, le début, à cause de ça, j'ai trouvé ça long un peu. Oui. Parce que ça revenait souvent au même, tu sais, ils se voyaient dans l'autobus. Ouais. Là, ils se regardent, pas trop. Il reste de même. Changement de chapitre. Là, c'est le lendemain. Ils se regardent encore. Ouais, puis ils parlent pas plus. Là, check, genre, qu'est-ce qu'il lit, tu sais, exemple. Changement de chapitre. Tu sais, fait que. Oui. C'était comme. Ben, moi aussi, j'ai trouvé ça que c'était un peu long, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut prendre du temps, des fois, à se développer des affaires. Fait que c'est ça. C'est encore mon combat de. J'aime pas. J'étais un peu déçue, mais c'est réaliste dans un sens. C'est ça, exactement. Fait qu'on est comme entre les deux. Tu calmes? Bonsoir. Shut up, girl. Ouais, fait que ça, on est comme entre les deux. Ouais. Tu sais, on est dispatché un peu, genre, je suis comme, ah oui, ça j'aimais ça, mais en même temps, j'ai comme. C'était long, mais en même temps, c'est ça la réalité, pareil, des fois. Tu sais, c'était long. C'était redondant, mais dans un sens, j'avais quand même envie de savoir ce qui allait leur arriver. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début, ça commence, c'est Park qui parle, puis qui dit Eleanor est partie. Puis là, on est comme, bon, pourquoi qu'elle est partie? Ce qu'elle a fait. Elle est partie de quelle façon? Elle est morte? Honnêtement, moi, j'ai été un peu déçue par la fin, parce que je me disais, j'étais comme, là, ça serait des spoilers, fait que je le dirais pas, mais il y a un bout où j'étais comme, ok, clairement, on se croirait dans DOC, là, à quel point c'est intense, puis que ça se peut pas dans la vraie vie, là, que les parents du dude réagissent de même, puis que lui décide de faire cette affaire-là, puis qu'il n'y ait pas d'autre solution. Le père du dude, il dit, ok, c'est pas nécessairement un bon plan, mais j'en vois pas de meilleur. Je suis comme, Chris, t'en vois pas de meilleur. Puis c'est à toi de ta tête, là. Il y a clairement 1000 autres solutions qui seraient mieux que cette solution-là, puis que ça mène à la fin du livre, j'étais comme... Ça finit sec. Ouais, vraiment. C'est très... Tu sais, genre, je voyais comme... Plus que je lisais, j'étais comme... En vrai que je voyais la fin, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, oh mon dieu, ça va-tu finir tout croche de même, tu sais. Ouais. Puis ça finit un peu tout croche comme ça. C'est ça. Mais dans un sens, qui est encore mon combat éternel, c'est que ça se peut des histoires dans la vie qui se finissent de même en queue de poisson, puis t'es comme, c'est plate, mais c'est la vie. C'est ça, c'est le même. Fait que ça, pour moi, je suis comme moyen, je suis comme 3 sur 5. Mais en termes général, as-tu aimé ce young adulte-là? Ben, oui, tu sais, j'ai pas haï ça. C'était pas full intriguant malgré le début. Ben, c'est ça. Mais, comme je te disais tantôt, j'étais un peu tiraillée entre c'est long, c'est redondant, ils sont niaiseux, mais c'est réaliste. Mais je voulais quand même savoir c'était quoi leur histoire, qu'est-ce qu'elle allait finir, comment ça allait finir. J'aurais aimé mieux que ça finisse d'une autre façon.
genre vraiment plus intense, mais ouais. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, j'ai pas eu ça. C'est ça, 3 sur 5, c'est quand même, c'est genre. Ouais, t'es dans la moyenne. C'est ça, c'est comme, ouais. Tu sais, moi, tu vois, j'ai bien aimé ça. Tu sais, d'habitude, je l'ai plus, mettons, des young adultes, c'est comme plus élaboré. Ouais, genre, ouais. c'est comme fantastique le kit. Ça, c'est comme plus léger. Ouais. T'sais, pour lecture léger, je trouve ça cool. Est-ce que tu le recommanderais, genre? Pour quelqu'un qui, mettons, comme moi, connaît pas tant le style. Ben là, c'est sûr, je l'ai lu, mais. Je pense que oui. Ok. Quelqu'un qui start dans le young adulte, ouais. Je pense que ça peut être un bon. Je pense que ça peut être vraiment un bon livre parce que justement, tu te perds pas tant, tu sais. Non, c'est sûr. Tu sais, le fantasy, c'est hyper des fois compliqué, c'est complexe. Tu sais, ça, tu veux arrêter de lire parce que, genre, mettons, t'as une panne de lecture ou genre, t'as plus le temps de lire, ben tu l'arrêtes puis tu sais pas mal d'où ce que t'étais, tu sais. Ouais. Tandis qu'un long monde fantasy, des fois, t'es comme, oh shit. Fait que, tu sais, même en français puis en anglais, ouais, vraiment. C'est léger. Pour quelqu'un qui start en anglais aussi, c'est comme assez simple, c'est des mots de base. Ouais, tu voulais commencer l'allemand aussi, ça pourrait être. Oh my god, Guten Tag, Je bin Rettnerin! Ça, c'est je suis retraitée. Mais. Oh my god! J'ai aimé Tokyo Hotel hein, en même temps. Ah, ok, ah, ouais. Ils sont allemands, les autres? Oui. Ah, Ich rein die Nacht für dich. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'écris dans la nuit pour toi. Ah, mon dieu, d'accord. Je suis tellement romantique. Bon, pour le fun, je veux savoir, ça n'a pas rapport avec la vidéo, mais ton prochain young adulte, qu'est-ce que tu vas lire? Je sais pas si ça compte dans young adult ou ben c'est plus jeunesse, mais il faudrait que je finisse les Girls Online de Zoé Sok. Pretty Dead Girls. Oui. Mais honnêtement, ça va sûrement y aller avec ceux-là que je vais piger. Ouais. Vu que j'ai pige mes lectures, là. Fait que... Mais je pense que si je pige un young adult, j'aurai jamais la réaction de faire comme oh non, pas là. Contrairement à d'autres livres que peut-être que j'ai, que je ferais comme ça te tente pas ça. Mais young adult, je ne rebuterai jamais à l'idée d'en lire. Non, c'est tellement fun. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est ça aussi qu'on se disait tantôt avant qu'on commence à filmer, c'est que on a tellement vu d'avis genre positifs, genre qui encensent le livre que on était comme moi honnêtement, j'avais quand même des hautes attentes, mais ma soeur m'avait dit qu'elle était elle l'avait semi-aimé, je pense. Je pense qu'elle aussi ça ressemblait à un 3 sur 5, faudrait que je reparle. Fait que tu sais, ça va comme un peu modérer mes attentes, mais vu que la communauté Booktube puis Bookstagram avait genre tellement capoté, on s'attendait aussi à ce que ça soit vraiment un triomphe. Mais ça a peut-être pas rencontré cette attente-là. C'est ça. Cependant, ça reste quand même agréable à lire. Oui. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Merci MH. Hey, ben merci de m'avoir reçu chez moi. Sur ta chaîne. Exactement. Voilà. C'est parfait. Dites-nous dans les commentaires si vous avez lu Eleanor et le Parc. Ouais. Si vous avez lu en français ou en anglais. Puis qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre-là. Exact. Ça nous intéresserait de le savoir. Oui. On a également fait une vidéo sur la chaîne de MH Électrice. Je mettrai dans la description tous les liens de la vidéo, tout ça. Je vous dirai pas c'est quoi, mais on a une grande bouche. On a une grande bouche à la base, là, mais. C'est ça. Également, les abonnés à la chaîne de MH. C'est moi ça. Également, elle fait vraiment des vidéos cool, c'est très différent de moi aussi. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment différents dans nos styles. Ouais. Tout à fait. C'est ça qui est le fun entre nous, je trouve, c'est qu'on est très différents, genre. Ouais. Fait que, mais on s'entend bien pareil. Oui! Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment trop gentil. Comme moi, genre mon slogan, c'est Stay Weird and Unique, comme toujours. La différence est beau quand on se fait comme ça. C'est vrai. Oui. C'est un beau message. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Pensez à tous de très belles lectures. Bye tout le monde! Au revoir!